Après avoir entretenu le mystère tout au long de la série, la saison 3 révèle enfin la véritable raison pour laquelle In-Oh est devenu l'organisateur, et la vérité aborde la douloureuse réalité du traumatisme. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'un des personnages les plus intéressants de la saison 2 de Squid Game était In-Oh, l'homme derrière le masque de l'organisateur. Il rejoint les jeux aux côtés du joueur 456 pour la deuxième fois. Auparavant, le public avait entendu parler de lui par Jun-Ho, son frère qui le recherchait depuis des années. Bien qu'In-Oh soit présent tout au long de la saison 2, la série ne répond pas à la question la plus intéressante concernant le personnage. Comment est-il devenu l'organisateur? Heureusement, les flashbacks de la saison 3 permettent au public de découvrir la vérité sur ce qui a poussé l'ancien gagnant de Squid Game à devenir l'organisateur. Après les saisons 2 et 3, In-Oh est peut-être le personnage le plus intéressant et le plus complexe moralement de la série. Bien qu'il se comporte de manière calculée et froide, il semble aussi avoir un code moral et une once d'humanité dans la saison 2. Cela est particulièrement visible lorsqu'il protège la joueuse de 122. On peut donc se demander comment il a pu remporter la 28e édition de Squid Game. L'empathie rendrait sans aucun doute la victoire insupportablement difficile. Heureusement, la victoire d'In-Oh prend tout son sens après le flashback de la saison 3. Son code moral fort et son humanité semblent n'être qu'une mise en scène. Plutôt que de gagner le prix honnêtement, In-Oh a gagné sans jouer le dernier jeu. Au lieu de cela, In-Oh a choisi la lâcheté et a en quelque sorte triché. Dans le flashback de l'épisode 5 de la saison 3, Oh In-Nam lui parle en portant son masque doré. Il offre à In-Oh un couteau pour égorger tous ses concurrents, afin qu'il puisse remporter les milliards de won sans avoir à jouer le dernier jeu. In-Oh accepte la proposition, premier pas vers sa place d'organisateur. Le fait que In-Oh tue les autres joueurs au couteau érode ses dernières onces de compassion. On pourrait cependant arguer qu'il cherchait désespérément à prendre soin de sa femme, un choix fondé sur l'amour. Toutefois, le coup de grâce pour son humanité est celui qu'il plante littéralement dans la poitrine de ses concurrents. L'idée était simplement de leur trancher la gorge, mais In-Oh va beaucoup plus loin. Alors qu'il tue un joueur, la caméra fait un zoom arrière pour montrer les corps des concurrents brutalement poignardés et lacérés. Il semble être dans un état de frénésie, vu la vitesse à laquelle il poignarde l'autre joueur et son langage corporel. Bien que les raisons pour lesquelles il ne s'est pas contenté de leur trancher la gorge ne soient pas explicitement expliquées, les indices contextuel permet de déduire que le traumatisme des jeux l'a fait craquer. Cela rend les parallèles et les différences entre In-Oh et le joueur 456 d'autant plus intéressants, car ils avaient tous deux des motivations relativement similaires et ont vécu des expériences relativement similaires pendant les jeux, mais avec des résultats différents. 456 et In-Oh avaient tous deux un proche dont les frais médicaux étaient inabordables. Ils ont tous deux survécu jusqu'au bout, voyant mourir leur entourage. Toutefois, In-Oh a succombé au système qui l'avait traumatisé, perdant son humanité et incarnant l'expression « les gens blessés blessent les autres ». Pendant ce temps, 456 a conservé son humanité, même s'il a connu des moments plus sombres dans la saison 3. Il a risqué sa vie pour se défendre contre les jeux, prouvant que ceux qui subissent un traumatisme terrible ne subissent pas tous la même épreuve. Bien que le public voit In-Oh remporter son Squid Game, il n'est pas représenté en train de prendre la tête des jeux en tant qu'organisateur. La question se pose naturellement de savoir pourquoi In-Nam a fait d'In-Oh le nouvel organisateur au lieu de choisir un vainqueur d'une autre année. Je pense que la réponse réside dans la brutalité avec laquelle In-Oh élimine les autres joueurs. Le fait que la même proposition soit proposée au 28e et 34e Squid Game suggère que les concurrents les plus prometteurs reçoivent exactement la même offre avant le dernier jeu. In-Oh n'est probablement pas le premier à accepter d'assassiner les autres joueurs au couteau pour s'emparer de tout l'argent. Toutefois, il va au-delà de ses espérances en matière de meurtre, prouvant involontairement à In-Nam qu'il serait un membre précieux de l'équipe Squid Game. Vu la manière irréprochable avec laquelle il a tué ses concurrents, il n'aurait aucun scrupule à ordonner aux gardes roses de les abattre à la mitraillette. Comme expliqué, le joueur 456 a réussi à conserver son humanité pendant les saisons 2 et 3 de Squid Game, mais ce ne fut pas chose facile. Son choix de tuer 388 était peut-être pragmatique, puisqu'il devait passer au jeu suivant, mais c'était aussi un acte de vengeance très personnel. Cela laissait présager que 456 pourrait atteindre le point de non-retour concernant son humanité. Puis, à la fin de la saison 3, In-Oh fait à 456 la même offre que celle qu'il avait reçue. Voyant son attitude envers 388, In-Oh a peut-être espéré que les jeux l'avaient pulvérisé. En tant que spectateur, je me suis même demandé s'il parviendrait à transcender les ténèbres. Il espérait que
456 prendrait la même décision, le rendant insensible à la vie humaine. Heureusement, au moment où il en a le plus besoin, 456 voit la joueuse 67 de la saison 1. Elle lui conseille de ne pas tuer 218 de sang-froid dans la saison 1, car ce n'était pas lui. Ce souvenir ou hallucination lui rappelle qui il était avant que les jeux ne l'endurcissent. C'est le signal d'alarme dont il a besoin. S'il avait tué ses concurrents, il aurait pu devenir un organisateur de Squid Game dans les années à venir. Toutefois, le dernier acte de la joueuse 67 dans l'histoire, bien après sa mort, est de sauver 456. Alors que l'organisateur contestait l'idéologie humaniste de 456, le protagoniste principal et ancien vainqueur a finalement fait le sacrifice à la fin de la saison 3. Cependant, dans les derniers instants de la série, In-Oh a décidé de sauver le bébé de 222, car l'île était en train de s'autodétruire lorsque leur emplacement a été découvert. Pendant une interview, l'acteur a expliqué pourquoi l'organisateur avait sauvé le bébé, affirmant qu'il restait encore des traces de son dernier morceau d'humanité en lui. Cela a mis en lumière le fait qu'il lui reste une once d'humanité au plus profond de lui-même. C'est l'accord que le réalisateur et l'acteur avaient trouvé. C'est ainsi qu'il a interprété son personnage. L'organisateur possède cette dernière once de bienveillance en lui. Contrairement à 456, qui meurt sur l'île où se déroulent les jeux, l'organisateur est l'un des rares personnages de Squid Game à survivre jusqu'à la fin. Toutefois, contrairement à ses actes menaçants et à ses convictions cruelles, le méchant de la série accomplit de bonnes actions dans le dernier épisode. Alors que In-Oh aurait pu abandonner le bébé de 222, il décide finalement de le sauver, surtout après avoir été ému par le discours de 456 avant sa mort. Il le confie même à son frère, Jun-Ho, pour qu'il l'élève. Cela survient alors que l'antagoniste tente de briser le moral et les espoirs de 456 depuis son retour dans les jeux pour montrer que l'humanité est une cause perdue. Même si l'organisateur était sur le point de détruire 456, le sacrifice du protagoniste a peut-être été le tournant décisif qui lui a permis de gagner le respect du superviseur du jeu. En effet, In-Oh lui-même était un ancien concurrent qui s'était inscrit au jeu pour tenter de sauver sa femme et son enfant à naître. Il semble que les actions altruistes de 456 aient non seulement prouvé qu'il avait tort, mais l'ait également encouragé à sauver le bébé et à envoyer l'héritage de 456 à sa fille. Cela souligne que le méchant ne considère pas 456 comme un déchet et a gagné son respect en accomplissant au moins ses actes. Il convient également de noter que, contrairement à la saison 1, l'organisateur a eu le temps de tisser des liens avec 456 durant la saison 2, même si ses intentions étaient sinistres. Bien qu'il ait voulu perturber les objectifs du protagoniste pour mettre fin au jeu, l'acteur avait déjà mentionné que l'organisateur soutenait parfois 456, ce qui renforce encore son admiration pour lui. L'acteur a également évoqué les difficultés rencontrées pour incarner 3 versions différentes de son personnage, l'organisateur, le joueur 1 et In-Oh. Les actions du personnage pourraient indiquer que c'est In-Oh qui a fait ce geste à la fin, car son frère et sa belle-mère le décrivaient comme attentionné et empathique. Si l'organisateur a accompli ces gestes humains en signe de reconnaissance envers 456 et pour son sacrifice, de nombreuses questions demeurent sans réponse à son sujet. En particulier, son avenir est incertain, le lieu des jeux ayant été détruit et son titre d'organisateur est-il toujours d'actualité? Bien que la saison 3 n'ait pas consacré autant de temps à l'exploration de ses motivations, il reste l'un des personnages les plus captivants de la série. Le créateur et la star ont déjà évoqué un potentiel spin-off Squid Game autour de lui, espérant donc que cette idée puisse décoller, car ce n'est peut-être pas encore la fin de sa vie. La dernière partie du dernier épisode se déroule dans un nouveau décor. In-Oh se rend à Los Angeles pour remettre ses affaires à la fille de Gi-Hun. Rebutée par le nom de son père, elle lui dit qu'elle ne veut plus rien savoir de lui s'il refuse de la contacter. In-Oh l'informe de son décès sans préciser les circonstances et lui remet le colis. À l'intérieur, elle trouve son uniforme 456 ensanglanté et une carte bancaire contenant les gains restants de sa première partie. Il s'avère que c'est In-Oh qui a volé l'argent de Gi-Hun à l'hôtel. Elle sort pour parler à In-Oh, mais il est déjà parti. Plus tard, dans le centre-ville de Los Angeles, In-Oh aperçoit quelque chose de familier. 2 personnes jouant à un jeu d'Aji dans une ruelle. L'une d'elles est vraisemblablement une recruteuse, interprétée par Cate Blanchett, et l'autre un sans-abri. Le personnage de Blanchett gifle le sans-abri à chaque défaite. Elle voit In-Oh les observer et ils échangent un léger hochement de tête et un regard, se saluant mutuellement. Il remonte sa vie tandis que la voiture descend la rue et elle reprend la partie. Dans la saison 1, il était fortement sous-entendu que Squid Game était une organisation internationale. L'un des VIP ayant mentionné que la version sud-coréenne des jeux était la meilleure. Et avec David Fincher qui développerait un spin-off en anglais, tout porte à croire qu'un Squid Game américain est en préparation. Maintenant, la question se pose, In-Oh sera-t-il l'organisateur des jeux américains? C'est clairement le meilleur personnage de la série. Si il doit revenir dans un spin-off, c'est bien lui, pour continuer et pourquoi pas finir son histoire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe?
Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.